on a vraiment une vision très, très limitée de ce que pourrait être la manière de vivre d'autres expériences politiques. Puis je reviens à l'école parce que j'ai dit on apprend à l'école à voter, mais c'était pas une boutade, c'est vrai. Vous avez tous vécu ça, j'imagine, là, les élections les élections de conseil d'élèves, etc. Ouais. Mais ça, c'est encadré par le directeur général des élections. C'est-à-dire ouais, que le directeur général des élections du Québec, il peut fournir du matériel à ton école secondaire avec des manuels pour les enseignants-enseignantes qui vont comme animer cette activité-là. Il va avoir des bannières, des dépliants, etc., le manuel de l'électeur, le manuel de la personne qui se porte candidat. Et dans ce matériel-là du directeur général des élections, qui est produit en association, en partenariat avec le ministère de l'Éducation du Québec, ça revient tout le temps, c'est voter, c'est l'action, le geste le plus important dans notre système. C'est comme ça qu'on a du pouvoir. Et donc, alors que j'espère que tu n'as jamais été... Je ne sais pas si tu as déjà été présent à ton école. Je ne veux pas t'insulter. Je ne veux pas insulter personne qui a consacré beaucoup d'efforts. Pas beaucoup de pouvoir. Mais, non, mais il n'y a pas beaucoup de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir du tout. Là, et en plus, la juridiction, c'est éventuellement discuter un peu du bal définissant, peut-être une sortie... mais c'est quand même bien introduit. C'est quoi le système démocratique actuel aux Non, jeunes, mais c'est juste ça. C'est comme ça, vous n'avez pas de pouvoir. C'est de l'endoctrinement à l'école. À l'époque de l'Union soviétique, on dit ça n'a pas de bon sens, les soviétiques, ils endoctrinent les jeunes dès l'école. Ça, c'est non seulement de l'endoctrinement, mais c'est même... puis pourtant, c'est pas difficile de voter. Le monde pratique à prendre un bulletin, mettre un X, le mettre dans une boîte, dans le gymnase de l'école. Puis quand tu vas être adulte, où tu vas aller voter? Encore à l'école. Dans le gymnase de l'école. Ouais. Donc là, tu peux pas te tromper. Là. C'est comme, t'es vraiment comme pris par la main. Bien dressé. Et ce qui me choque, c'est que là, dans une école du secondaire, par exemple, ben, premièrement, la taille d'une classe permettrait vraiment de faire d'autres choses politiquement. Tu pourrais imaginer, disons, l'après-midi du dernier vendredi de chaque mois, il n'y a pas de conseil de classe. Là. On fait une assemblée de la classe, puis là, la classe peut décider de quoi ils ont envie de discuter. Puis, ensemble, ils vont discuter, puis ils peuvent créer des petits groupes, des petits comités, puis prendre des décisions ensemble. Puis, on pourrait faire ça. Là, on ne va pas me faire croire qu'une classe, c'est trop gros pour... de toute façon, ils sont tout le temps là, fait qu'on pourrait faire ça. Évidemment, si la citoyenneté ou l'engagement politique, c'était identifié à d'autres choses que juste voter... on pourrait réfléchir sur, je sais pas, des pétitions, apprendre à faire une ligne de piquetage, apprendre à faire comment on organise une manifestation. J'ai aucune idée, moi, comment on s'enchaîne sur des pipelines. Bon, peut-être que la commission scolaire et la direction de l'école seraient peut-être pas contents, puis les parents non plus. Mais en tout cas, clairement, une belle activité parascolaire. En tout cas, clairement, on pourrait avoir des assemblées de classe plutôt qu'un conseil d'élèves. Puis là, déjà, ça veut dire qu'il y aurait un certain nombre de personnes qui trouveraient que c'est de la perte de temps, puis des jeunes qui trouveraient pas ça intéressant, évidemment, par définition, comme n'importe quoi, comme ton cours de gymnastique ou de mathématiques ou de français ou de géographie, mais il y en a d'autres qui pourraient dire « Ah, ben, c'est comme ça qu'on fait une assemblée. Je peux faire une assemblée dans mon quartier, je peux faire une assemblée... C'est comme ça qu'on prend des décisions ensemble. » Puis à force d'avoir l'habitude de faire des assemblées puis de parler en public, puis parler dans des comités, ben c'est comme ça que tu apprends à fonctionner ensemble puis à faire de la politique ensemble. Là, si tu l'as jamais fait,